peuple de Dieu. Bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce dernier séminaire de l'année. Et je prie vraiment que cet enseignement reste à jamais gravé dans nos cœurs. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun de vous. Je vois Christian Cabot, que Dieu te bénisse. Je vois le pasteur Faustin Malou, que Dieu te bénisse. Je vois le prophète Ben Rema, que Dieu te bénisse, prophète. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces hommes de Dieu? Il y a peut-être d'autres hommes de Dieu dans la salle que je n'ai pas cités. Nous sommes très touchés, très honorés par votre présence. Que Dieu vous bénisse. Alors le thème de ce soir, de ce séminaire qui nous réunit en ce lieu est le suivant. Les grandes prophéties bibliques du temps de la fin. Les grandes prophéties bibliques du temps de la fin. Je vais vous donner le plan qui va nous conduire pendant cette semaine. Nous aurons à peu près 7 points que nous allons exploiter. Et dans le premier point, nous parlerons de l'introduction. C'est dans cette introduction que nous allons toucher un peu l'objet de notre enseignement, le pourquoi de cet enseignement. Et dans l'introduction, nous parlerons aussi un peu de quelques généralités sur la prophétie biblique. Et dans notre second chapitre, nous parlerons des signes avant-coureurs. Nous allons voir des signes que Jésus-Christ a donnés, et puis nous verrons aussi des signes que l'apôtre Paul a donnés. Et le troisième chapitre sera constitué du grand départ de l'Église. Tout simplement, nous allons parler ici de l'enlèvement de l'Église. Dans le quatrième chapitre, nous parlerons de l'Antichrist et de ses actions, de ses œuvres, de ses activités. Nous parlerons de l'état actuel de la société et du monde dans lequel nous vivons. Comment est-ce que l'esprit de l'Antichrist est déjà opérationnel maintenant? Et certains pensent même que l'Antichrist existe déjà. Vous comprendrez tout au long de ce séminaire. Et dans notre cinquième chapitre, nous parlerons de la parousie. La parousie veut tout simplement dire la manifestation physique de Jésus-Christ. Donc en ce cinquième point, nous parlerons de son retour physique et glorieux sur cette terre. Et c'est en ce point que nous parlerons également de son règne qu'il viendra établir ici-bas, de son gouvernement. Le sixième point, nous parlerons du jugement dernier. C'est-à-dire le sort final de l'humanité. Qu'est-ce qui attend le monde? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Et notre dernier point, le septième chapitre, nous parlerons de notre espérance glorieuse, la Jérusalem céleste. Ouvrez ensemble avec moi vos Bibles dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 1er, du 1er au 11e verset. Apocalypse 1, 1 à 11. Ceux qui n'ont pas de Bible, j'ai envie de dire, allumez vos tablettes ou allumez vos téléphones, vos portables. Je me rappelle le jeudi, quand l'orateur a dit je voudrais entendre le son des Bibles tourner. Moi je dis mais bon, ceux qui ont des Bibles dans les tablettes, comment ils vont entendre le son des pages? Alors
peu importe que ce soit sur une tablette ou sur des papiers, mais nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le livre de la Révélation. Dans son premier chapitre, nous lirons du 1er au 11e verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cette église, de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts, et le prince, le roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Voici, il vient par les nuées, il vient par les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et la Bible dit au verset 8e, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce texte est profond. La Bible nous montre comment est-ce que l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, a commencé à écouter la voix de Dieu, à voir des visions célestes, alors qu'il fut ravi en extase. Dans notre premier chapitre, donc l'introduction, je voudrais parler avec vous de l'objet de cet enseignement. Pourquoi nous voulons parler de ce choses? Premièrement, nous voulons préparer l'église à la rencontre de l'époux qui revient bientôt. Je voudrais les crier très fort ce soir. Notre Seigneur revient bientôt. Et le temps est arrivé où l'église doit se préparer à son retour. Et c'est de notre responsabilité, nous hommes de Dieu, nous hommes d'église, nous pasteurs, que de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Ce n'est pas pour nous le temps de prêcher des choses qui endorment et qui distraient l'église. Mais l'heure est arrivée où nous devons retourner, focaliser le cœur du peuple vers cet événement glorieux que nous attendons, la venue du Messie. Écoutez, chers bien-aimés, je vais vous dire des choses vraies, des choses en face. Je vais peut-être blesser, je vais peut-être briser, je vais peut-être décevoir quelqu'un ce soir. Mais si
Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, tu fréquentes une église où on ne te parle pas du retour du Christ, bien-aimé, sors de cette église. C'est semblable à des individus qui se retrouveraient dans une maison en feu. Et qu'on n'ait personne pour leur dire sortez, la maison est en feu. Dieu a placé des sentinelles pour sonner de la trompette. Et si tu es dans un environnement où on ne te dit pas que la maison est en feu, quitte. Car s'il y a un message qui devait être prêché en ce temps de la fin, c'est le retour du Seigneur. C'est notre espérance glorieuse. C'est bien de me prêcher la prospérité. C'est bien de me prêcher le mariage. C'est bien. C'est bien de me prêcher les succès dans les entreprises. C'est bien. Mais à quoi me servent ces choses si je perds mon âme? Car la Bible dit qu'il reviendra à un moment où on ne s'y attendra le moins. Je prie que tu ne sois pas comme les 5 vierges folles. Elles sont tombées dans un sommeil, dans une distraction profonde. Et quand le pouvoir est arrivé, elles n'ont pas su. Et le temps pour elles d'aller remplir leur lampe et de revenir, la porte était déjà fermée. Et bientôt la trompette va sonner. Et la porte sera fermée. Homme de Dieu, voici le temps où nous devons dire à l'église de se préparer à entendre le son de la trompette. Apocalypse 22, 7 dit: et voici je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Deuxième chose que nous poursuivons, nous voulons être préservés de la séduction et de la distraction de ce temps de la fin. Il y a un esprit de séduction tel qu'on n'avait jamais vu dans des générations passées. Et l'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains, le chapitre 13e, le verset 11: c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous. Le salut est plus près de nous. Lorsque nous avons cru, nous nous sommes un peu plus rapprochés de ce jour, de ce grand jour, de ce jour de départ. Et ce n'est pas le temps de dormir, c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Mais qu'est-ce que nous poursuivons d'autre dans cet enseignement? Nous voulons susciter une génération de sentinelles, une génération de veilleurs. Ainsi que le prophète Ézéchiel le dit dans son 3e chapitre, le verset 18e. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Voilà pourquoi je me tiens ici ce soir. Je ne veux pas que le Seigneur me demande le sang de qui que ce soit. Ce jour-là, je voudrais être capable de lui dire: Maître, en mon temps, j'avais sonné de la trompette. Et le Seigneur nous appelle à être cette armée de sentinelles qui crie: réveillez-vous, l'époux revient. Parlons de son retour dans nos maisons. Parlons de son retour dans nos lieux de travail.
Parlons de son retour dans nos universités. Partout nous pouvons être parlant de son retour comme des sentinelles. Car c'est ce que Dieu attend de nous. Ai-je parlé à quelqu'un ce soir? Deuxième point dans notre introduction. Je voudrais parler de quelques généralités sur la prophétie biblique. Juste quelques généralités. Première chose, la Bible est un livre prophétique. Nous devons savoir que la Bible tout entière est un livre prophétique. Et c'est là que Dieu révèle sa pensée à l'Église, sa pensée au monde. Apocalypse dit dans son premier chapitre, du 10e au 11e verset, nous l'avions lu. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, c'est que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Bien aimé, les 7 églises sont des églises locales qui ont effectivement existé au temps de Jean. Et quand le Seigneur lui montrait toutes ces révélations prophétiques, le Seigneur insiste sur une chose. Il dit, Jean, ces choses que je te montre, ne le garde pas pour toi. Je veux que cela soit gravé sur un livre et que tu les envoies dans toutes les églises. Parce que je veux que tout le monde soit au courant de ces choses. C'est pour ça que je te les révèle. Que l'église soit au courant. Que le monde soit au courant. Le 7, comme vous le savez, c'est le symbole de la perfection, de la plénitude. Quand on parle de cette église, on veut tout simplement dire que le corps du Christ soit au courant de ces choses. Que partout où il y a une église locale, que partout où les hommes et les femmes se rassemblent, que ces choses soient prêchées. Mais comme vous le savez, sur le plan prophétique, les 7 églises représentent aussi les 7 âges, les 7 phases, les 7 périodes de la vie de l'église corps du Christ ici-bas. Et nous, la dernière église, nous sommes l'église de Laodicée. Nous sommes imagés, symbolisés par l'église de Laodicée. Et quand Dieu dit à Jean, envoie ce message à toutes les églises, Dieu veut dire, je veux que le chrétien de tout temps soit au courant de ces choses à chaque phase de la vie de l'église ici-bas. Deuxième chose, c'est que les prophéties bibliques jouent plusieurs rôles. J'en ai retenu 4. Premièrement, les prophéties bibliques nous révèlent des choses passées, présentes et à venir. Oui, le Seigneur nous informe sur des événements passés qui se sont passés quand nous n'étions pas là, mais Dieu nous en informe. Mais les prophéties bibliques nous parlent aussi des événements actuels, des événements présents. Du reste, la prophétie, elle est dynamique. Si Dieu prophétise pour demain, aujourd'hui pour moi cette prophétie sera pour l'avenir. Et quand j'arrive demain, la prophétie biblique devient pour moi une réalité présente. Elle m'annoncera des choses que je serai en train de vivre maintenant, présentement. Et quand je passe ce temps, la prophétie biblique m'aura enseigné, m'aura instruit sur des choses passées. Donc les prophéties bibliques nous révèlent des choses passées, présentes et à venir. Apocalypse
Apocalypse 1,19, la Bible dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Et j'aime quand Jacob dans Genèse 49, 1 dit à ses enfants, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Français courant dit, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans l'avenir. Ésaïe 46, 9 à 10 déclare, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès les commencements ce qui doit arriver. Et longtemps avant, longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront. Mes arrêts, mes ordonnances, mes prescriptions subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Nous servons un Dieu qui est capable de nous révéler l'avenir. L'avenir sur notre nation. Que Dieu nous donne encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui seront capables de saisir la pensée de Dieu pour la destinée de notre nation. L'avenir de nos enfants, Dieu est capable de nous les révéler. L'avenir de notre église, Dieu est capable de nous les révéler. Que Dieu nous a rendu capables. Deuxième rôle de la prophétie biblique, c'est qu'elle nous donne des balises sur le chemin de la vie. Oui, elle nous éclaire. Nous savons où nous allons. La Bible déclare dans le livre de Psaume 119, 105, verset 105. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le Proverbe 29, 18 déclare, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Français courant dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Version Semeur dit, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. J'ai aimé une version anglaise qui, elle dit, là où il n'y a pas de vision prophétique, le peuple est perdu. Et la prophétie balise notre chemin. Nous ne tâtonnons pas. Nous ne sommes pas surpris. Les événements ne nous surprennent pas. Nos adversaires ne nous surprennent pas. J'aime quand il dit de son peuple, et l'ennemi ne les surprendra pas. Oui, par la prophétie, Dieu nous avertit. Et nous prenons des dispositions. Et quand les événements arrivent, nous ne sommes pas pris au dépourvu. Nous bénissons l'Éternel, car ce qu'il dit s'accomplit. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Notez ces deux affirmations. Celui qui prête attention aux prophéties bibliques marchera avec assurance et ne sera point surpris. Tu vas marcher avec assurance parce que tu sais là où tu places le pied. Tu sais dans quoi tu entres. Tu es averti. Et Dieu aime avertir son peuple. J'aime qu'en parlant à Abraham, il lui dit,
Cacherai-je quelque chose à Abraham? Je prie que Dieu ne te cache rien sur ton avenir. Que tu connaisses le lendemain de tes enfants. Que tu connaisses l'avenir de ta nation. Et que tu saches orienter tes pas. Deuxième affirmation, c'est que les prophéties bibliques sont certaines et entièrement dignes d'être reçues. Notre Dieu ne sait mentir. Les choses qu'il a prophétisées dans sa parole, plusieurs se sont accomplies. Et celles qui ne se sont pas encore accomplies, certainement vont s'accomplir. De Pierre 1,19, la Bible déclare: et nous tenons pour de temps plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Écoutez le verset 20e. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture plutôt ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. J'aime la version d'Alfred Cohen. Il dit: c'est que les prophéties avaient annoncé s'est accompli sous nos yeux. C'est pourquoi nous croyons d'autant plus fermement à leur message. Vous feriez bien de l'étudier attentivement, et c'est ce que nous allons faire tout au long de cette semaine. Il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, attendant que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Notez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture ne reflète la pensée personnelle. Un message prophétique ne mène jamais d'un caprice humain. Ces saints hommes de Dieu ont parlé parce que le Saint-Esprit les y poussait. Et ils ont prononcé les paroles que Dieu leur inspirait. Je voudrais vous rassurer de la véracité des prophéties bibliques. C'est que le prophète Daniel dit, c'est que Jean dit dans l'Apocalypse. La Bible témoigne que ça n'a jamais été sur base de leurs propres inspirations, mais c'est poussé par les Saint-Esprit qui nous ont annoncé ces choses. Les prophéties bibliques sont donc entièrement dignes d'être reçues. Psaume 33, 8 à 11 déclare que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets de peuple. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son corps de génération en génération. Les prophéties bibliques nous révèlent les projets de Dieu pour le monde, les projets de Dieu pour l'Église, les projets de Dieu pour Israël, et tout ce que Dieu a dit sur les nations, sur l'Église, sur Israël vont s'accomplir dans les détails.
nous ferons mieux d'y prêter attention et même d'en faire l'objet de nos études. Troisième chose, en parlant de rôle de la prophétie biblique, c'est qu'elle nous donne des avertissements. Ézéchiel 3,17, le prophète déclare, ou plutôt Dieu dit par le prophète, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Les prophéties bibliques nous donnent des avertissements de la part de Dieu. Et tout au long de ce séminaire, je n'arrêterai pas de nous avertir sur des choses à venir. J'ai pris que quelqu'un entende avec les oreilles de son cœur. Troisième rôle des prophéties bibliques, elle nous révèle des mystères cachés. Des choses que jamais personne, aucune intelligence humaine ne pouvait comprendre, connaître. Mais que Dieu a décidé de nous révéler. Des vérités cachées depuis des générations passées. Mais que Dieu a décidé de mettre à notre portée. J'aime quand le Seigneur Jésus-Christ se déclare: je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Et ce soir je loue le Seigneur pour toutes ces choses qui va nous révéler tout au long de cette semaine. Oui, les prophéties bibliques nous révèlent des mystères cachés. L'apôtre Paul dit dans son premier épître aux Corinthiens, le chapitre 15e, le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. L'apôtre Paul est en train ici de révéler un mystère caché que le monde ne connaissait pas. Il leur révèle quelque chose qui était caché dans le cœur de Dieu, dans le projet de Dieu, que le monde ne connaissait pas. C'est à cela que servent les prophéties bibliques. Nous révéler le mystère caché. Alors notez ceci. En parlant de la révélation des mystères cachés, il y a une chose très importante que nous devons savoir. Que les prophéties bibliques nous révèlent des mystères cachés, mais d'une certaine manière. Dieu a sa manière à lui de s'exprimer. Dieu a sa manière à lui de parler. Dieu a sa manière à lui de transmettre son message. Et souvent Dieu utilise des images. Mais Dieu utilise aussi des chiffres symboliques. Oui, il y a des choses qu'on ne peut comprendre qu'avec l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut saisir qu'avec l'intelligence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est souvent imagé. Et si vous lisez les livres prophétiques, le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, les livres d'Apocalypse, vous allez voir Dieu souvent utiliser des images et des chiffres. La Bible, par exemple, dans le livre de Daniel, nous parle d'une statue à plusieurs parties. Mais c'est une image symbolique qui cache des révélations.
Par ailleurs, la Bible nous montre un lion avec des ailes. Mais devons-nous le considérer comme tel? Non, c'est un langage. Je me rappelle de Pharaon avec Joseph qui voit dans sa vision des vaches maigres et des vaches grasses. Comment, par quel discernement, par quelle science comprendre que la vache représente une année? Quel rapport y a-t-il entre une vache et une année? C'est pourquoi j'aimerais vous dire à vous qui aimez interpréter les rêves et les visions sur base des formules stéréotypes. Non, si tu vois un chien, cela veut dire impudicité. Non, si tu vois ceci, ça veut forcément dire ceci. Qui vous a dit ça? C'est dans quel texte? Comment pouvez-vous m'expliquer qu'une année puisse signifier, une vache plutôt, puisse signifier une année? Ça vient d'où? Comme pour vous dire que c'est Dieu lui-même qui nous donne l'essence des prophéties. Par ailleurs, la Bible nous parle d'une bête à 7 têtes, à 10 cornes, sur laquelle une femme est assise. Comment comprendre ça? Comment expliquer ça? La Bible nous parle de chiffres tels que 666. Comment discerner ce chiffre? À plusieurs reprises, la Bible nous parle du chiffre 7. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de 7 sceaux. On nous parle de 7 trompettes. On nous parle de 7 coupes. On nous parle de 7 tonnerres. Mais comment comprendre ce chiffre? Par ailleurs, la Bible nous parle de 144 000 juifs. Comment comprendre ces choses? Est-ce possible de décrypter? Est-ce possible de comprendre le sens prophétique de tous ces symboles que nous voyons dans la Bible qui des fois nous donnent des maux de tête? Et je vais vous dire une chose, chers bien-aimés. Ne tombons pas dans le piège de vouloir deviner ce que les images de la Bible veulent dire. Ça doit être seulement comme ça. Non. Quand on interprète les prophéties bibliques, ce n'est pas un effort de déduction. Où on fait un effort de deviner. Mais ces cornes, qu'est-ce que ces cornes peuvent bien vouloir dire? Bien aimé, tu n'as pas besoin de les deviner par ton intelligence. La Bible nous donne elle-même les clés de révélation des prophéties bibliques. Les éléments d'interprétation des prophéties bibliques, vous les retrouvez dans la Bible. Rappelez-vous de ces textes de 2 Pierre 1, 20 à 21 que nous avions lus. L'apôtre dit: aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation personnelle, d'interprétation particulière. Français courant dit: personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'écriture. Et c'est Dieu qui nous en donne la révélation. Et c'est Dieu qui nous donne des éléments d'interprétation. Alors retenez ceci. Le Seigneur nous révèle toutes ces choses
Dans les livres d'Apocalypse, dans les livres de Daniel, dans les évangiles, toutes ces prophéties que Jésus-Christ nous a données. Sachez que Dieu ne nous révèle pas toutes ces choses, même tout ce que nous allons apprendre cette semaine. Dieu ne nous les révèle pas pour satisfaire notre curiosité. Non, mais le Seigneur veut nous avertir des choses qui arrivent. Matthieu 24, 44, la Bible déclare: c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et les messages prophétiques nous permettent de nous tenir prêts. Alors il y a une autre chose, une autre information capitale que j'aimerais vous livrer ce soir. Par rapport aux prophéties bibliques, particulièrement les prophéties qui parlent des événements du temps de la fin, du retour du Christ. C'est qu'il y a plusieurs controverses, il y a plusieurs contradictions. Il y a plusieurs différences d'opinion quant à l'interprétation de ces prophéties. Rien que par rapport au règne de 1000 ans. Je donne juste un exemple. Juste un exemple en passant. Il y en a qui pensent que le règne de 1000 ans c'est déjà maintenant. Nous sommes déjà dans le règne de Christ. Il y en a qui pensent que le règne de Christ, Christ doit d'abord venir et puis le règne de Christ commence. Il y a plusieurs opinions, il y a plusieurs controverses par rapport à l'interprétation des prophéties bibliques. Mais écoutez, chers bien-aimés, les étudiants de la Bible ne s'accordent pas toujours quant aux interprétations. Alors j'aimerais nous dire ce soir, c'est possible que dans ce que je serai en train d'expliquer tout au long de cette semaine, que tu aies entendu quelque part une autre interprétation, une autre opinion. Bien-aimés, mais que cela ne nous empêche pas de chercher ensemble à creuser dans les Écritures la bonne compréhension qui nous vient de Dieu. Mais nous ne faisons pas la guerre parce que tu penses autre chose et que je pense autre chose. Ne crée pas une église à toi parce qu'à Philadelphie on a dit que le Seigneur reviendra chercher son église. Moi je pense qu'il ne reviendra pas. Chacun part quand il meurt. Sur certains points, sur d'autres, on peut avoir des opinions différentes. Mais le conseil de l'apôtre Paul est le suivant. Au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Là où nous n'allons pas nous mettre d'accord, que cela ne nous sépare pas. En toute humilité, confions-nous au Seigneur. En son temps, il nous donnera plus de lumière. L'apôtre déclare: nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais le temps arrive où nous aurons la plénitude de la connaissance, la plénitude de la révélation. Ne nous faisons pas la guerre, marchons ensemble et faisons avancer le royaume. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors plusieurs questions se posent sur les événements du temps de la fin. Plusieurs questions, plusieurs points d'interrogation. C'est quoi la marque de la bête? Est-ce que ça sera une puce que l'on mettra sous la peau? Est-ce que ça sera un cachet? Est-ce que ça sera autre chose? Plusieurs questions.
mituna eza ebele. Et des fois même plusieurs interprétations. Kutu mingi balimbola pe ebele. C'est qui l'antichrist? Kotelemeli Kristo wana nde nani? Est-ce que l'antichrist, ça sera un être humain? Akozala moto boye. Est-ce qu'il est déjà là? Azalaka. Est-ce qu'il va venir? Akoya. Est-ce que l'antichrist c'est un système et pas une personne? Azana ye moto te kasi ezali lolenga makambo. Plusieurs questions se posent. Mituna ebele ezoko mitunama. Est-ce qu'il est déjà là ou est-ce qu'il va venir? Asako mito akoya. Que des questions Kaka mituna. sur la fin du monde. Na oeteli suka ya mokili. C'est quoi la fin du monde? Suka ya mokili esali nini? Est-ce un mythe? Yango eza masapo. Est-ce une réalité? To eza bosolo. Est-ce juste des légendes? To eza nango ka malobo batu balobaka. Qu'est-ce que la Bible en dit réellement? Kasi Biblia lobi nini penza na bosolo? Est-ce que la fin du monde c'est déjà maintenant? Ça viendra déjà maintenant? Suka mokili eza sikoyo. Ou peut-être même que ça viendra un peu plus tard. To ekoya nango sima. Et quand elle viendra, comment est-ce que la fin du monde viendra? Est-ce que ça sera par la 3e guerre mondiale? Est-ce que ça sera par une catastrophe naturelle? Mais qu'est-ce que les Écritures disent vraiment sur la fin du monde? Est-ce que c'est possible d'y échapper? Tous ces jugements qui arrivent, pouvons-nous y échapper? Et par la grâce de Dieu, ensemble tout au long de cette semaine, nous allons creuser dans les Saintes Écritures et nous allons puiser des réponses. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Nous allons commencer notre 2e chapitre où nous voulons parler des signes avant-coureurs. Bien aimé, il vous est déjà arrivé un jour de vous retrouver sur une route et de vous rendre compte qu'il y a comme des panneaux de signalisation. Il y a comme des indications. Mais ça sert à quoi ces panneaux de signalisation? Ça nous aide en quoi? Ces panneaux, en fait, sont un peu comme des signes avant-coureurs. Par signe avant-coureur, nous voulons tout simplement parler des indications ou des indicateurs qui d'avance nous parlent de choses qui nous attendent un peu plus loin, ou qui nous donnent l'état de choses qui nous attendent un peu plus loin. C'est comme des annonceurs. Certains d'autres en parlent comme des précurseurs qui annoncent des choses qui arrivent. Alors écoutez ceci. Le Seigneur Jésus-Christ a donné aussi des signaux comme ça par rapport aux événements qui arrivent. Et l'apôtre Paul aussi a donné des signes par rapport au temps de la fin. Voyez avec moi ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 24e, du 1er au 3e verset. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Vous voyez ça? Il sortait avec ses disciples. Et les disciples se sont mis à lui montrer la beauté de la construction. Combien c'était magnifique. Mais maître, admire le chef-d'œuvre. Admire l'art. C'était beau. Mais il y a quelque chose qui m'a réveillé. C'est quand j'ai entendu la réponse du maître. Au verset 2e, il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Non, Jésus, nous voulions juste te faire admirer la beauté du temple. Vous voyez la différence
de perception qu'il y a entre Christ et les disciples. Alors que le disciple regarde le présent du temple, Jésus voit l'avenir du temple. Il focalise sur une vision temporaire. Christ, lui, a une vision prophétique, mais de la même chose. Il pouvait regarder le même objet, mais il n'avait pas la même vision. Et quand il regarde, il voit que la beauté matérielle. Ils n'ont qu'une vision matérielle. Ils n'ont qu'une vision temporaire. Mais quand Jésus regarde, lui il a une vision prophétique. Il ne voit pas les choses telles qu'elles se présentent maintenant, mais il voit les choses dans leur devenir. Il voit les choses dans leur avenir. Voilà pourquoi quand il regarde Gédéon, il appelle vaillant héros. Parce qu'il a une vision de l'avenir. Je prie le Seigneur qui nous donne une vision prophétique. La vision de l'aigle. Que nous puissions voir demain déjà aujourd'hui. Combien de personnes sont passées à côté de belles opportunités parce qu'ils ont manqué la vision prophétique. Un frère te demande la main. Ma soeur, tu lui dis non. Tu n'as pas de vision prophétique. Tu ne sais pas ce qui deviendra. Ma soeur, tu lui dis oui. Mais tu n'as pas de vision prophétique. Mais cet endroit qui t'attend devant ne t'engage pas. Je prie le Seigneur qui nous donne la vision prophétique. Quand on propose un contrat d'affaires, je ne vois pas que le présent, mais je sais saisir le jour qui arrive. Jésus avait une vision prophétique. Vous savez, quand on a une vision prophétique, les choses ne t'impressionnent pas. Tu sais ce qu'il en sera demain. Quand tu as une vision prophétique, tu ne te décourages pas par les événements de la vie. Parce que tu ne t'arrêtes pas maintenant. Mais tu as une vision. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Alors Jésus regarde le temple. Il dit, le jour arrive où il ne restera plus ici pierre sur pierre, il ne soit renversé. Jésus-Christ était déjà en ce moment-là en train de voir le sort de Jérusalem. Écoutez, chers bien-aimés, quand vous êtes en face d'une prophétie biblique, sachez que la même prophétie peut avoir plusieurs accomplissements. Oui, et en des temps de fois différents. Quand Jésus dit que Jérusalem sera détruite, effectivement l'histoire nous l'a démontré. En l'an 70, avec cet empereur, ce César romain, l'histoire nous montre comment est-ce qu'il a envahi Jérusalem, comment est-ce qu'il a détruit le temple. La prophétie s'est accomplie. Mais cette prophétie a encore un autre accomplissement dans les jours qui arrivent. Quand cet homme du mal, cet homme du péché appelé l'Antichrist viendra, il va souiller le temple et il va détruire le peuple de Dieu. C'était pour de temps à venir. Alors le verset 3e de ce texte de Matthieu que nous sommes en train de lire, la Bible déclare: il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Vous voyez, les disciples se rendent compte que ce monsieur a une vision prophétique. Il voit des choses que nous ne voyons pas.
Il connaît des choses que nous ne connaissons pas. Si nous voulons connaître l'avenir, alors recourons à lui. Veux-tu connaître ce qui t'attend demain? Reste au pied du maître. Veux-tu connaître l'avenir de tes enfants? Reste au pied du maître. Comment vas-tu les orienter? Écoutez, comment vas-tu même prier en leur faveur? Dieu est capable de te montrer des accidents à venir. Reste dans sa présence. Et il va t'ouvrir les yeux. Et les disciples l'ont compris. Oui, il voit. La Bible déclare. Ils lui firent cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire la destruction de Jérusalem dont tu es en train de parler. Ça viendra à quel moment exactement? Dis-nous. Et quel sera le signe de ton avènement? C'est-à-dire quand tu reviendras physiquement. Quels sont les signes avant-coureurs? Quels sont les signes qui vont nous mettre un peu comme la puce à l'oreille? Afin que l'on prenne des dispositions. Il nous dit, dis-nous des signes de la fin du monde. Comment est-ce qu'on saura que la fin du monde est proche? Révèle-nous. Voyez-vous, les disciples sont curieux de connaître trois choses. Premièrement, le temps de la destruction de Jérusalem. Deuxièmement, le signe de son retour glorieux. Troisièmement, le signe de la fin du monde. Alors, écoutez la réponse du maître. Matthieu 24, 4 à 14. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Il est déjà en train de leur dire ici, quand ce moment viendra, voici le signe que je vous donne. Il y aura un esprit de séduction. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimé, l'esprit de séduction est pour nous un signe que le temps est proche. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Un autre signe. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, vous allez entendre parler de guerre, de bruits de guerre, de conflits. J'ai souvent entendu cette question. Le pasteur Ken, des guerres et de conflits, il y en a toujours eu. En quoi cela sera-t-il un signe? Bien-aimé, les guerres et le bruit de guerre dont Christ est en train de parler, ça sera des conflits à l'échelle mondiale. Oui, où les nations sur toute la surface de la terre seront atteintes par des conflits sanglants comme on n'a jamais vu auparavant. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Des famines qui vont frapper toute la terre. Des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Ce que nous entendons aujourd'hui aux États-Unis et ailleurs, frère, ce n'est encore rien à comparer aux choses qui arrivent. Ça vient d'où tout ça? En fait, le Seigneur est en train de nous parler ici des jugements qui vont s'abattre sur cette terre. Je vais revenir tout à l'heure à ça. Au verset 8e, il dit,
Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ici, avant mon retour, le mal va atteindre un niveau comme jamais avant. Le mal va tellement croître que l'amour de plusieurs va refroidir. Ce que nous voyons maintenant, bien aimés, c'est encore rien. Où les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes, c'est encore rien. Où les hommes vont avec leurs bêtes, leurs chiens, c'est encore rien. Il arrivera de moment où le mal va atteindre à son apogée, son paroxysme. Mais Jésus-Christ dit au verset 16e, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur est en train de leur dire, quand ce temps-là viendra, le salut ne sera plus par la grâce. Le salut sera par l'effort personnel. Celui qui pourra tenir face à la persécution et à la tribulation, c'est celui-là qui sera sauvé. Bien-aimé, je te conjure, mets de l'ordre dans ta vie avec Christ maintenant. Parce que maintenant la grâce est encore là. C'est que Jésus est en train de nous donner. C'est pas le signe qui nous annonce l'enlèvement de l'église, non. C'est des signes qui nous annoncent le retour glorieux du Seigneur quand il descendra physiquement sur cette terre. C'est de ça dont il est en train de nous donner des signes. Ce qui fait qu'après le départ de l'église, ces fléaux que nous sommes en train de lire vont s'abattre sur la terre. La Bible dit au verset 14e, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tout au long de cette semaine, si Dieu me donne le temps et la grâce, je vous parlerai de cette portion des Écritures. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, les temps seront si durs que plusieurs vont trahir Dieu et vont contracter des alliances avec l'homme du péché, l'homme du mal, l'impie. Mais Dieu dans son amour va quand même envoyer les deux oliviers dont parle la Bible. Je vais vous en parler si le temps nous le permet. Et dans ce moment pénible, ces deux oliviers, ces deux témoins seront quand même en train de parler de l'évangile. Et l'évangile va atteindre toutes les personnes qui seront encore en vie en ce moment-là. La Bible dit, alors là, la fin de toute chose viendra. C'est-à-dire son retour glorieux qui va nous conduire au jugement dernier. Je vais vous donner tous ces détails. Et vous savez, chers bien-aimés, si vous lisez le livre d'Apocalypse dans son chapitre 13e, vous allez voir le Seigneur Jésus, le Seigneur en train de nous parler de 7 sceaux. En fait, ces sceaux ne sont rien d'autre que des jugements que le Seigneur va faire abattre sur cette terre. Alors quand on a ouvert le premier sceau, la Bible nous parle d'un cavalier sur un cheval blanc habillé de blanc. Plusieurs pensent que c'est Christ, mais c'est pas Christ. Parce que la venue de Christ est annoncée un peu plus
plus tard dans les livres prophétiques. Comme nous allons le voir, plusieurs commentateurs pensent que ce premier cavalier habillé en blanc, c'est l'Antichrist. Parce que celui qui va ouvrir plutôt cette saison de jugement qui descendra sur terre. Et la Bible dit quand on a ouvert un autre son, on a vu un autre cavalier qui répandait la famine sur la terre, qui répandait la guerre sur la terre. On a ouvert un autre son, un autre cheval avec un autre cavalier qui ôtait la paix de la terre pour que les hommes soient tourmentés comme jamais ça n'a été le cas dans l'histoire du monde. Un autre cavalier, la Bible dit le chevalier le cavalier qui montait ce cheval, on l'appelait la mort. Parce que le séjour de mort l'accompagnait. Et il aura pour rôle de répandre la mort sur la terre. La Bible nous parle d'un autre cheval avec un autre cavalier qui lui va répandre des catastrophes naturelles. Et quand vous arrivez au 7e saut, dans le 7e saut, il y a 7 trompettes. Ces 7 trompettes nous parlent de choses que nous avons du mal à comprendre. On nous parle du soleil qui tombe et s'écrase sur la terre, des étoiles qui tombent et qui se fracassent sur la surface de la terre. Aujourd'hui, avec la science, on se demande, est-ce que ça sera des comètes, ces grandes masses de pierres qui circulent dans l'espace, qui vont heurter la terre et qui vont saccager le monde? Ça sera ça peut-être bien. C'est des signes que Jésus a donnés. Mais Christ n'a pas été le seul à donner des signes avant son avènement. L'apôtre Paul aussi a donné des signes. Ouvrez vos Bibles dans le 2e épître de Thessaloniciens. Le chapitre 2e, nous lirons du 1er au 6e verset. Il dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, il parle ici pas de l'enlèvement, il parle de son retour glorieux et de notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce texte de l'apôtre Paul nous révèle un certain nombre de choses. Premièrement, l'apôtre Paul nous révèle, bien entendu, que la fin du monde n'est pas pour maintenant. Alors il dit que personne ne vous trouble. Je me rappelle quand on quittait les années 90 pour rentrer en l'an 2000. Tout le monde disait c'est la fin du monde. Les ordinateurs ont bugué. Il y aura des catastrophes naturelles. Et même le calendrier Maya nous a déjà donné plus d'une fois des dates de la fin du monde. Mais la fin du monde n'est jamais venue. Bien aimé, la fin du monde ne viendra pas aujourd'hui. La fin du monde ne viendra pas demain. La fin du monde ne viendra pas après-demain. Ce n'est pas pour maintenant.
L'apôtre Paul a dit que personne ne vous perturbe, que personne ne vous ébranle. Ce n'est pas pour maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra pas physiquement maintenant. Il y a certaines choses qui doivent d'abord arriver avant que lui vienne. Il y a certains événements qui doivent d'abord voir le jour avant que Jésus ne revienne. Quels sont ces événements? Alors il commence à leur parler. Il dit l'apostasie doit arriver auparavant. L'apostasie ici, c'est tout simplement la rébellion contre Dieu. Rappelez-vous de Jésus qui parle du mal qui va s'accroître jusqu'à son paroxysme. L'apôtre Paul confirme en disant il faut d'abord que l'apostasie, c'est-à-dire la rébellion, la révolte contre Dieu vienne auparavant. L'abandon de la foi. Et deuxième chose, il dit on doit voir apparaître l'homme du péché. Celui qu'on appelle l'adversaire de Dieu et de tout ce qu'on adore. Le fils de la perdition, le dévastateur. Il est tout simplement en train de parler de la venue de l'Antichrist. Il dit avant que Jésus ne revienne, vous devez d'abord voir l'Antichrist. Nous n'avons pas encore vu l'Antichrist. Donc Jésus ne reviendra pas maintenant. Suivez-moi bien. Je t'interdis de partir maintenant. Parce que tu vas partir avec une complémentarité inimaginable. Il y a des précisions que je vais rajouter. Notez bien. L'apôtre Paul dit une chose. Il y a quelque chose qui empêche l'Antichrist de se manifester. C'est la présence de l'Église. Mais quand l'Église ne sera plus là, alors l'Antichrist se manifestera. C'est ce qu'il dit au verset 6e et au verset 8e. Maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il dit le mystère du mal, le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire l'esprit de l'Antichrist est déjà en action. Mais lui-même n'est pas encore là. Alors il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. C'est-à-dire quoi? L'Antichrist ne peut pas se manifester maintenant parce qu'il y a quelque chose qui le bloque. Et quelle est cette chose qui bloque l'Antichrist? Remarquez que l'apôtre Paul, des fois, il dit il y a quelqu'un qui le retient. Il dit celui qui le retient, et puis il dit c'est qui le retient. Donc il parle à la fois d'une personne, mais à la fois d'une chose qui retient la manifestation de l'Antichrist. Cette personne qui empêche l'Antichrist de se manifester, c'est bien la présence du Saint-Esprit qui agit par toi, qui agit par moi, qui agit par l'Église. Rappelez-vous, Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre. Lumière du monde. Le rôle du sel, c'est d'empêcher la pourriture. Le rôle de la lumière, c'est chasser les ténèbres. Donc aussi longtemps que l'Église est présente, l'Antichrist dans son impureté et dans son obscurité ne peut pas paraître. Mais écoutez ça. S'il est vrai que le retour de Jésus n'est pas pour maintenant, à cause de toutes ces raisons que je viens de vous donner, l'enlèvement de l'Église c'est pour maintenant. L'enlèvement de l'Église peut intervenir à partir de maintenant à tout moment. L'enlèvement de l'Église peut venir demain, peut venir après-demain. L'enlèvement de l'Église peut venir à tout moment à partir de maintenant.
Pourquoi? Parce que si vous lisez Hébreux 11:5, la Bible nous parle d'un homme Enoch. La Bible dit Enoch fut intègre, il ne fut plus parce que Dieu le prit, Dieu l'enleva. Vous savez pourquoi Dieu a enlevé Enoch en ce moment-là? Parce que le déluge était sur le point d'arriver avec Noé. C'est-à-dire les jugements devaient s'abattre par le déluge avec Noé. Et puisque Enoch était intègre, puisque Enoch appartenait à Dieu, Dieu s'est dit non. Lui, il ne peut pas vivre mes jugements sur terre. Alors il le prit, il l'enleva. Après l'enlèvement d'Enoch, le déluge est descendu. C'est exactement ce qui va se passer. Les 7 sceaux dont nous parle l'Apocalypse, les fléaux dont nous parle Christ, c'est des jugements qui vont s'abattre sur cette terre. Mais juste après que l'église soit enlevée comme Enoch. Je suis donc en train de parler de l'enlèvement de l'église. Ce moment où un jour où les hommes ne s'y attendront le moins, nous serons en train de faire nos activités comme d'habitude. La Bible déclare à la voix d'un archange, au son de la trompette, le Seigneur Jésus-Christ lui-même descendra. Mais ce n'est pas tout œil qui le verra. Et même le son de la trompette, ce n'est pas tout le monde qui l'entendra. C'est seulement les saints de Dieu. C'est seulement ceux qui sont en alliance avec Dieu. Et nous allons entendre par la. Et ça sera le grand départ. Nous serons tous partis. J'aimerais que tu suives cette vidéo ensemble avec moi, cher bien-aimé. Attentivement. Je vais vous proposer 2 vidéos et puis on va quitter cet endroit. Suivez ça. Jésus-Christ, il revient pour chercher son Église. La Bible dit en Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Je veux que vous sachiez, Église, que Jésus pourrait venir ce mois même, ou même cette semaine. Il pourrait venir maintenant. » Bien-aimé, Jésus peut venir même maintenant, même tout de suite. Et quand cet événement viendra, ceux qui resteront seront surpris. Ils vont entendre dans les médias. On parlera de cet événement. Suivez encore ceci, bien-aimé. Dans le monde entier, un événement inédit s'est produit. La disparition de milliers de personnes, je répète, des milliers de personnes ont disparu instantanément dans les 4 coins de la Terre. Nous n'avons pas de chiffre exact, mais on considère que le nombre dépasse les milliers de personnes. Ça pourrait atteindre des millions. Beaucoup de vols d'avions ont été annulés pour des raisons de sécurité. Selon les compagnies aériennes, beaucoup d'avions sont tombés en plein vol à cause de la disparition soudaine des pilotes. La circulation des voitures a été stoppée et un grand nombre d'accidents routiers ont été enregistrés. Les hôpitaux n'ont pas assez de capacité pour accueillir tous les patients qui viennent massivement. Les parents sont désespérés par les disparitions de leurs enfants. Certaines personnes pensent que Jésus a enlevé ces milliers de personnes.
Les gens témoignent avoir vu de grandes lumières avec un grand bruit et une silhouette humaine dans les nuages. Voici quelques images prises par les caméras. Les images que vous voyez ont été prises par des caméras de divers lieux dans le monde. Ces images ont été analysées, on peut approuver qu'il s'agit de vidéos non truquées. Caméras de parking, centres commerciaux, de garages, d'églises, des caméras placées dans les rues. Tous sont des images réelles et angoissantes. Le plus impressionnant est l'enregistrement d'un hôpital pour enfants où le corps médical a vu les enfants disparaître d'un coup. À chaque instant, de plus en plus d'informations nous viennent à ce sujet. Les fidèles de plusieurs dénominations ont dit qu'il s'est passé l'enlèvement de l'Église. Les journalistes ont alors demandé pourquoi ils n'ont pas été enlevés avec les autres. Cette question a suscité beaucoup de lamentations et de pleurs de la part de ces fidèles. Certains ont dit qu'ils auraient dû prendre les choses plus au sérieux. Nous nous arrêtons ici. Nous aurons plus d'informations dans notre prochain Flash Info. Nous reviendrons d'un moment à un autre. Certains ont dit qu'ils auraient dû prendre les choses un peu plus au sérieux. Mais là, c'était déjà trop tard. Bien aimé, ça c'est une mise en scène. Ce n'est qu'une vidéo, ce n'est qu'un film. Mais ils nous ont voulu nous donner une idée de comment les choses vont se passer. La Bible déclare de deux personnes qui seront sur un lit, l'une sera prise, l'autre sera laissée. De deux personnes qui seront dans un champ, et ceux qui resteront, ils se souviendront de ce soir. Ils diront le pasteur qui nous en avait parlé. Mais en ce moment-là, ça sera trop tard. L'église sera déjà partie. Il arrivera comme il en a été le cas du temps de Noé. Dieu lui-même a fermé la porte. Les gens sont venus, ils ont frappé. Noé ouvre pour nous. Noé, on était pourtant des amis. Mais Noé dira c'est trop tard. Quand les 5 vierges folles sont venues, ils ont dit, oh, nous sommes là, Jésus. Jésus leur a dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai pas connu. C'était trop tard. Mais aujourd'hui, tu as encore la possibilité de faire le choix de la destinée. Car juste après l'enlèvement, alors l'Antichrist se manifestera. Ce que nous allons voir demain. Mais je ne t'encourage pas à risquer ces choses. Car ça sera des temps durs et pénibles, des temps difficiles. C'est maintenant le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je ne sais pas quel est l'état de ta vie. La fin du monde, c'est certes pas pour maintenant. Dans l'enlèvement de l'église, peut intervenir à tout moment. Quel genre de vie tu mènes? Et tu es un hypocrite qui feint d'être un enfant de Dieu, mais dans le secret, tu sais ce que tu es. Et tu es un adultère, et tu es un escroc, et tu es un voleur, et tu es un menteur. La Bible déclare: les adultères, les ivrognes, les fornicateurs, les impudiques, les ravisseurs, les efféminés, les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne prends pas le risque de perdre, de rester le jour de l'enlèvement à cause de cette impudicité, de cet adultère, de cette pornographie, de cette masturbation, de ces choses qui te retiennent. Car voici le jour du salut. Je vais lancer 2 appels. Le premier appel: ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Mon ami, ne prend pas le risque de rester. Il a dit, je reviens bientôt. Si tu es là ce soir, tu veux donner ta vie à Jésus, de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur, lève ta main droite et je vais prier pour toi. Ici ou à Lisanga,
Lève bien haut ta main, mon frère. Merci, 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 que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut les acclamer? Levez-vous, 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 bien-aimés, levez-vous, levez-vous. Merci. Ma soeur, lève-toi, lève-toi. C'est un jour de gloire aujourd'hui. Et le jour où tu dois faire honte à l'ennemi. Le jour où tu dois faire honte à Satan. Mais tu as entendu la voix de la sagesse. Alors prends tes affaires rapidement. Prends ton sac, prends ta Bible, prends tes affaires. Viens rapidement ici devant. Sous nos acclamations, encourageons-le, encourageons-le, encourageons-le. Si vous êtes à Lisanga, dirigez-vous vers le devant, vers l'écran. C'est un jour de gloire, c'est un jour de gloire. C'est un jour de gloire, c'est un jour de gloire. C'est un jour de gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut les encourager par nos acclamations? C'est un jour de gloire, c'est un jour de gloire. C'est un jour de gloire, c'est un jour de gloire. C'est un jour de gloire. Parmi ceux qui avancent, il y en a une, tu es sérieusement rongé par un avortement que tu as eu à faire. Mais Dieu me dit de te dire qu'il te pardonne. N'hésite pas d'avancer. N'hésite pas d'avancer. Si tu es de l'autre côté, tu me regardes par les écrans, va vers le devant. Et nous allons prier ensemble. Les prédicateurs et les enseignants, les responsables, c'est quelque chose que nous avons pris l'habitude de faire. N'attendez pas que je vous demande. Prenez les adresses, le nom de ces bien-aimés. Car nous voulons faire leur suivi pour qu'ils demeurent, pour que nous puissions les aider à grandir. Soyez rapides, s'il vous plaît, bien-aimés. Merci. Merci les ouvriers, merci les ouvriers, merci aux ouvriers. Ceux qui sont à Lisanga, avancez rapidement, prenez le nom, les numéros de téléphone, les adresses. Merci. Il y en a beaucoup, on a besoin des ouvriers. Les ouvriers. Si vous saviez comment les anges dans le ciel se réjouissent, vous serez en train de courir pour venir prendre leur nom. J'allais pas vous supplier, venez prendre leur nom. Vous alliez courir, les ouvriers. Alléluia. Alors pendant qu'on s'occupe d'eux, je vais revenir avec vous dans 5 minutes. Nous faisons la même chose ici à Lisanga. Je vais lancer un appel qui est souvent un appel difficile à répondre. Mais aujourd'hui c'est le jour de décision. Ne prends pas le risque de ne pas entendre le son de la trompette. Le Seigneur me dit qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont là ce soir, mais qui vivent dans le péché. La Bible déclare les impudiques, les adultères, les ravisseurs, les efféminés, les homosexuels. Et toutes ces personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu es là ce soir. Tu as déjà reçu Jésus. Mais pour une raison ou une autre, tu es resté retenu dans un péché. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Alors, sois brave ce soir. Lève ta main droite. Je vais prier pour toi. Non, pas ceux qui sont passés, pas vous qui avez donné votre vie à Jésus. Ceux qui sont levez bien vos mains droites. C'est le jour où vous voulez vous réconcilier avec le Seigneur. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à cela. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous promptement. Levez-vous promptement. Levez-vous promptement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nana kokende pana papa, nana konzimba mabenanga, nana koloba na ye papa.
Limbisa Mabenanga. Alors parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Réponds-toi, réponds-toi. Parle à Dieu, réponds-toi. Déverse ton cœur. Vous qui revenez au Seigneur, parlez à Dieu pendant que je m'occupe des bien-aimés. Je vais revenir à vous, je vais prier pour vous. Mais répondez-vous, déversez vos cœurs. Vous connaissez ce qui vous attache dans le monde. Vous connaissez votre problème. Parlez-en, répondez-vous. Le Seigneur veut se réconcilier, il veut repartir avec nous. Je vais demander aux bien-aimés qui se sont avancés. Vous allez dire après moi, Nzambe nangai, napoko elelo, nayoki mongongo nayo. Ngai mutu na masumu nabikaki lolenge na ngai kasi na poko ya lelo na ye epai na yo. Limbisa mabe na ngai, limbisa masumu na ngai. Nzambe naboyi kotikala mokolo yango yo sopaki makila na yo na ekulusu mpo na ntina na ngai. Petola ngai na poko ya lelo, nafongoli motema na ngai, nanzimeli yo Yesu lokola nkolo na ngai pe lokola mobikisi na ngai. Nandimi ete kufaki na ekulusu mpo na ntina na ngai. Nandimi ete omipesaki mpo nga na bika nayambi yo na motema na ngai. Uta lelo nakomi ya yo, uta lelo nandimi ete makila na yo epetoli ngai. Uta lelo naza susu mosumu kite kasi nakomi mwana na Nzambe. Bomoi na ngai ekomi ya yo. Yawe nga nayebi ete mokolo yango tango okoya pe tango trompete ekobeta nakokende na babulisami po ete yo olimbisi ngai. Na kombo na Yesu na bondeli. Je vais prier pour vous, Père. Je recommande mes frères et sœurs qui aujourd'hui ont donné leur vie à Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as payé de ta vie et de ton sang, Seigneur, pour ce jour. Tu es mort pour ce jour. Merci, oh Dieu, car celui qui était perdu ce soir est retrouvé. Celui qui était loin dans la boue du péché ce soir a regagné la maison. Merci, oh Jésus, car tu ne le rejettes pas, mais tu l'as reçu, tu l'as accueilli, et désormais il est un enfant de Dieu, désormais il est fils de Dieu, désormais elle est fille de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu le remplisses du Saint-Esprit et que tu lui donnes la force de marcher en nouveauté de vie, car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Alors que vous rentrez à vos places, je vais prier pour mes frères qui sont debout. Alléluia. Levez vos mains, chers bien-aimés, là où vous êtes. Père, je dois reconnaître que ce n'est pas facile. Je dois reconnaître que ce n'est pas aisé. Nous sommes tiraillés par la chair, par le monde, par le diable. Et il nous arrive si souvent de nous éloigner de toi, Seigneur. Mais Père, quel risque nous avons pris tout ce temps. Seigneur, si jamais la trompette avait sonné, qu'en aurait-il été de nous? Mais dans ton amour et dans ta miséricorde, Seigneur, tu as attendu ce temps, tu as attendu ce soir, tu as attendu ce jour afin de parler encore au cœur de ton peuple. Merci pour mon frère, Seigneur. Il aurait pu se laisser aller à la honte, à la timidité. Mais Seigneur, il a bravé la peur, la honte, les regards des gens, les qu'en dira-t-on. Seigneur, merci pour ma sœur qui s'est levée promptement pour revenir à toi. Et comme le fils prodigue, Seigneur, tu ne rejettes aucun.
Merci parce que ce soir tu les accueilles. Merci parce que tu leur donnes une alliance. Merci parce que tu leur donnes une nouvelle tunique, une nouvelle robe, comme tu as fait avec le Fils prodigue. Seigneur, je prie que tu le purifies par ton sang, que tu leur donnes l'esprit de la crainte de l'Éternel, afin qu'ils marchent dans la fidélité et dans l'intégrité, que tu les déconnectes de toutes ces choses qui les séparaient de toi, ô Père, et qu'ils marchent en nouveauté de vie. Partout où ils seront, ta lumière va jaillir, va briller en eux, et ils seront porteurs d'une nouvelle vie et d'un nouveau témoignage. Merci Seigneur, car à partir de maintenant, leur vie ne sera plus jamais comme avant. Ils marcheront dans la sainteté et ils répandront l'odeur de ta connaissance. Et je suis convaincu, car tu nous les rassures dans ta parole, que quand la trompette sonnera, ensemble, nous nous retrouvons dans ta présence. Et nous y resterons pour l'éternité. Je prie que tu les bénisses au nom de Jésus. Je demande à toute l'assemblée de se lever. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un soutien, n'hésitez pas à contacter le Centre missionnaire Philadelphie au 089 7000 22 7 plus 243 89 7000 22 7 ou encore plus 243 82 70 51 400 082 70 51 400. Que Dieu vous bénisse.